Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière partie du cours Système de deux équations de premier degré à deux inconnues. Rappelons que la première partie était consacrée pour la résolution de systèmes de deux équations de premier degré à deux inconnues algébriquement. C'est une méthode qui était divisée en deux parties. La partie ou bien la méthode de résolution par substitution et la deuxième méthode était la méthode de calcul par combinaison linéaire. La deuxième partie du cours était bien évidemment consacrée à la résolution graphique d'un système de deux équations de premier degré. On a vu les différentes étapes pour résoudre graphiquement un système. Et finalement, nous allons voir aujourd'hui comment on peut résoudre un problème à deux inconnus en se basant bien sûr sur un système de deux équations. Alors commençons notre séance par la correction de l'exercice 5, page 107. Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Dans un repère A, la question A, tracez les droites D et la droite D', c'est-à-dire chaque droite est définie par une équation. L'équation de D, c'est y égale à 2x plus 6. Et l'équation réduite de D', c'est y égale à moins 5x moins 2. Et lire approximativement les coordonnées de leurs points d'intersection. Deuxième question, résoudre le système 2x moins y égale à moins 6. 5x plus y égale à moins 2. Alors pour la première question, c'est de tracer, d'accord, les deux droites sur un repère orthonormé. Alors pour faire ça, c'est-à-dire pour tracer une droite sur un repère orthonormé, il nous faut deux points qui appartiennent à la droite. C'est-à-dire, pour tracer D', il faut déterminer deux points pour chaque droite. D'accord? Pour chaque droite, je dois déterminer deux points qui appartiennent à chaque droite. Alors, pour la droite D, je prends l'équation de la droite D et je l'utilise bien sûr pour déterminer deux points, pour déterminer les coordonnées de deux points. D'accord? Pour faire ça, comme toujours, je choisis l'abscisse et je calcule l'ordonnée. Alors ici, j'ai choisi pour le premier point, l'abscisse 0. D'accord? Si j'ai remplacé dans l'équation x par 0, je vais trouver, ou bien je vais obtenir y égale à 6. D'accord? C'est-à-dire l'abscisse 0, l'ordonnée 6. Donc les coordonnées du premier point, 0 et 6. Même chose pour le deuxième point. Je choisis, ou bien j'ai déjà choisi moins 2 comme abscisse et j'ai remplacé dans l'équation. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 6, ça va donner y égale 2. C'est-à-dire, les coordonnées du deuxième point, c'est moins 2, 2. Alors, j'ai réussi à déterminer deux points qui appartiennent à la première droite. Même chose pour la droite D'. Je sais très bien que D' est défini par l'équation suivante. Alors, c'est la même procédure. Je choisis l'abscisse et je calcule l'ordonnée. Ici, j'ai choisi 0 comme abscisse du premier point, d'accord? Et j'ai obtenu moins 2 comme ordonnée, d'accord? Et j'ai déterminé les coordonnées du premier point que je vais placer sur le repère. D'accord? Pour le deuxième point, j'ai choisi moins 1 comme abscisse. Si je remplace x par moins 1 dans l'équation, je vais trouver moins 5 fois moins 1, ça va donner 5. 5 moins 2, ça va donner 3. Alors, les coordonnées du deuxième point, c'est moins 1, 3. Alors, l'étape suivante, c'est de faire quoi? C'est de représenter ces 4 points sur le repère. Je vais représenter les points qui appartiennent à la droite D pour tracer la droite D et les
points qui appartiennent à la droite des primes pour tracer des primes. Voilà, donc c'est la même table de valeurs, donc les valeurs que j'ai trouvées dans la page précédente. Alors, j'ai trouvé que la droite D passe par le point A et des primes. Le point A, c'est le point qui nous intéresse, c'est le point d'intersection. D'accord? Si j'ai lis approximativement les coordonnées du point A, je vais trouver quoi? Je vais trouver presque moins 1,2. Ils ont mentionné que vous allez lire approximativement parce que les coordonnées du point A ne sont pas des nombres qui sont assez évidents, d'accord? Alors, on va trouver c'est moins 1,2 comme abscisse et comme ordonnée presque 4, 3, quelques, c'est-à-dire presque 4. On va passer à la deuxième question qui dit résoudre le système, d'accord, que vous avez. Alors, j'ai le système suivant, 2x moins y égale à moins 6 et 5x plus y égale à moins 2. Avec une simple observation, je remarque quoi? Que les équations 1 et 2 sont les équations de D et D'. Sauf que les équations données dans D et D', ce sont des équations sous la forme réduite. D'accord? C'est la forme réduite de cette équation. Donc la première de D et la deuxième de D'. Alors la résolution du système, je vais utiliser bien sûr, j'ai déjà y égale à 2x plus 6 et y égale à moins 5x plus moins 2. Donc ici, vous avez le choix de choisir la méthode. D'accord? J'ai préféré d'utiliser les formes réduites. Alors, puisque j'ai la première équation, celle-là, et la deuxième, je peux facilement écrire 2x plus 6 égale à moins 5 moins 2. Et après certains calculs, j'ai trouvé que x égale à moins 8 sur 7. Je vais faire quoi ici? Je vais remplacer x par sa valeur dans l'équation et j'ai obtenu la valeur de y. J'ai trouvé que y égale à 26 sur 7. Alors, x égale à moins 8 sur 7 et y 26 sur 7. Et ça confirme la solution graphique. Pourquoi? Parce que là, ici, l'intersection des deux droites me donne les coordonnées d'un point qui représente la solution. D'accord? Le couple de valeurs que j'ai trouvé, c'est presque les mêmes que j'ai trouvé dans la résolution algébrique. Et ça confirme, comme j'ai déjà dit, la réponse que j'ai trouvée dans la question A. Alors, passons à une partie très importante dans la résolution des systèmes, c'est la résolution de problèmes à deux inconnus. Quand j'ai un problème qui demande de trouver deux inconnus, j'ai un choix, ou bien le choix que j'ai, c'est de travailler avec le système. Parce que le système, je peux le résoudre avec les deux inconnus, d'accord? Alors, la règle pour la résolution dit quoi? Pour résoudre un problème à deux inconnus, il faut suivre les étapes suivantes. Il y a des étapes que je dois suivre, d'accord? La première, c'est choisir les deux inconnus. Je dois choisir deux inconnus d'une manière convenable et affecter à chaque j'ai dit que il faut affecter un nom, bien une lettre. On choisit souvent X et Y comme nom d'inconnu que je cherche. Il faut bien préciser l'inconnu, d'accord? Deuxième équation, établir le système. C'est-à-dire, il faut utiliser ces inconnus avec les données que j'ai sur le problème et les traduire sous forme d'un système, c'est-à-dire sous forme de deux équations. La troisième étape, c'est résoudre le système. Après avoir obtenu un système, il faut le résoudre pour trouver la valeur de x et la valeur de y. Et
par la suite, je dois vérifier les solutions que j'ai. Je dois remplacer les valeurs que j'ai trouvées dans les équations que j'ai posées. Et pour revenir au problème, c'est la dernière étape, c'est de répondre adéquatement au problème avec les valeurs que j'ai trouvées. D'accord? Ce sont les mêmes étapes, que nous avons déjà vues dans la résolution du problème en se basant sur les équations et les inéquations. D'accord? Ici, la différence, la seule différence que j'ai, c'est il y a deux inconnus. Par la suite, il y a deux solutions. Et bien sûr, parce que j'ai deux équations. Alors, prenons un exemple. Ici, il y a un problème qui dit, vous avez 3 cahiers et un stylo c'est-à-dire les 3 cahiers et le stylo coûtent 57 francs. 5 cahiers et 3 stylos coûtent 107 francs. Calculez le prix d'un cahier et le prix d'un stylo. C'est-à-dire, je dois préciser le prix d'un cahier, d'un seul cahier et d'un seul stylo. Alors, bien sûr, la question m'impose que les deux inconnus sont soit X le prix d'un cahier, c'est-à-dire X c'est le prix d'un cahier, et Y le prix d'un stylo. À partir de la question, je peux préciser les deux inconnus. Alors, c'est la première étape, elle est déjà validée. J'ai bien précisé les inconnus. La deuxième étape, c'est de traduire les données avec les inconnus sous forme de deux équations. Alors, la question dit quoi? 3 cahiers, c'est-à-dire le prix 3 fois le prix du cahier et un stylo coûte 57. C'est-à-dire 3 fois le prix du cahier, c'est-à-dire 3 cahiers et un stylo donne 57 francs. D'accord? La même chose pour la deuxième. Vous avez ici 5 cahiers et 3 stylos. Alors, 5 cahiers, le prix d'un cahier c'est X, 5 cahiers et 3 stylos donnent 107 francs. Ici, j'ai un système de deux équations. Il y a deux inconnus. Je dois résoudre algébriquement. Je souligne bien le mot algébriquement. Il faut résoudre algébriquement, soit par substitution ou bien par combinaison. Vous avez le choix. D'accord? Et vous allez résoudre le système pour obtenir la valeur de chaque inconnu. D'accord? Après la résolution, on trouve finalement x égale à 16 et y égale à 9. Ici, je dois vérifier. Alors, si je remplace x par 16 et y par 9, oui, je vais obtenir 57. Et même chose pour la deuxième équation. Alors, pour revenir au problème, d'accord, je dois dire que un cahier coûte 16 francs et un stylo coûte 9 francs. Souvent, on trouve que les élèves arrivent à résoudre le problème et arrivent à donner la valeur de x et y, mais les élèves nient cette étape. Il ne faut pas nier cette étape. Il faut juste revenir au problème et dire que la réponse est bien claire, qu'un cahier coûte 16 francs et un stylo coûte 9 francs. Et cette phrase, elle est très importante. D'accord? Passons à un deuxième exemple. Alors, l'exemple dit que Antoine a acheté 5 t-shirts et 2 jeans. Et il a payé 680 francs. Alors, Thomas a acheté 4 t-shirts, un jeans et un blouson qui coûtent 600 francs. Il a payé 1600 francs. Quel est le prix d'un t-shirt? Quel est le prix d'un jeans? Alors, vous avez quoi? Vous avez deux questions, c'est-à-dire deux inconnus. Alors, comment je peux faire? En notant X le prix d'un t-shirt, c'est-à-dire, ici, vous avez la question, le prix d'un t-shirt, d'accord? Et le prix d'un jean. Et Y, c'est le prix d'un jean. Je peux traduire
les données facilement. D'accord? Vous avez quoi? 5 t-shirts et 2 jeans égale à 680. 5 fois x plus 2 fois y, parce que x c'est le prix de t-shirt et y le prix de jeans, ça va donner 680. Alors, 4 t-shirts, un jeans et un blouson qui coûte 600 francs. C'est-à-dire, on va rajouter 600 dans l'équation que nous avons. 4 fois le prix d'un t-shirt et il a acheté un seul jean et le prix du blouson qui coûte 600 francs. La somme est 1060. Alors ici, nous avons un système à résoudre. D'accord? Alors ici, on a choisi de travailler avec la méthode de substitution. D'accord? J'ai déjà dit que vous avez le choix de faire la méthode que vous souhaitez. D'accord? Alors, après la résolution, on a trouvé que x égale à 80 et y égale à 140. Alors, notre système admet une seule solution. Par la suite, je dois affecter chaque solution à l'inconnu que j'ai choisi. C'est-à-dire, le prix d'un t-shirt est 80 francs et le jean, c'est à 140 francs. D'accord? Après avoir, bien sûr, vérifié dans les équations que j'ai posées. Alors, comme devoir, vous avez 2 exercices. Le premier, il dit quoi? Résoudre le système suivant. Vous avez un système à résoudre, algébriquement bien sûr, soit par substitution ou bien par combinaison. Vous avez le choix. Dans un parc, donc question B, dans un parc zoologique, la visite coûte 30 francs pour les adultes. C'est-à-dire, pour les adultes, ils vont payer 30 francs et 18 francs pour les enfants. À la fin d'une journée, on sait que 630 personnes ont visité le zoo et que la recette du jour, c'est-à-dire, ça veut dire quoi la recette du jour? C'est-à-dire, après avoir fait la somme de toutes après avoir fait la somme de l'argent que le zoo a reçu, d'accord? On va trouver combien? 14 220 francs. C'est le prix, bien l'argent en total, d'accord? Parmi les personnes qui ont visité le zoo ce jour-là, quel est le nombre d'enfants? Quel est le nombre d'adultes? C'est-à-dire, combien d'enfants ont visité le zoo dans cette journée? D'accord? Et aussi, combien de nombre d'adultes? On va essayer de travailler avec la même procédure et la même méthode qu'on a vue dans les 2 exemples précédents. Deuxième question. Voici un système de 2 équations du premier degré à 2 inconnus x et y. Démontrez en le résolvant, c'est-à-dire vous allez résoudre le système que ce système admet pour solution. Vous allez résoudre le système et vous devez avoir x et y comme suit. D'accord? Deuxième question, un groupe de 40 personnes c'est inscrit pour une visite guidée en bus de Paris. Ce groupe est composé de x adultes et de y enfants. C'est-à-dire déjà, vous avez déjà les inconnus affectés. Alors, les adultes payent 90 francs et les enfants 50 francs. Le responsable du groupe remit 3120 francs à l'organisateur du circuit. Combien y a-t-il d'adultes et d'enfants dans ce groupe? C'est-à-dire, vous allez traduire les données et les inconnus sous forme de 2 équations. Vous allez obtenir un système et après, vous allez le résoudre. Merci pour votre attention. On va corriger les 2 exercices dans la séance prochaine, Inch'Allah. S'il vous plaît, il faut recopier les différentes parties du cours dans la partie algèbre.
J'ai déjà dit ça, d'accord? Et les exercices dans le cahier des exercices et aussi la correction. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.